Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur les morsures. Cette fois-ci, voilà, je me lance, ni qui gratte, et je vais faire exprès de me faire mordre pour vous montrer, excusez-moi, comment ça se passe en cas de morsure chez vous par un serpent. C'est toujours un moment que l'on redoute, c'est toujours une petite appréhension, une petite peur. Moi, je vais vous montrer comme quoi il n'y a rien de dramatique à se faire mordre par un serpent. Bien évidemment, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le courage de le faire par un gros boïdé, par exemple, comme mon boa constrictor Imperator, un serpent de 10 kg qui vous mord. Ça ne doit pas être très marrant. On va éviter de le faire sur cette vidéo. Peut-être sur une prochaine vidéo, si j'ai beaucoup de likes pour cette vidéo, parce que sinon, j'aurais peut-être pas le courage de me lancer comme ça. Si je me fais mordre, je sais comment m'y prendre. C'est pas le problème, mais je vais pas volontairement faire exprès de me faire mordre comme ça. Pour cette vidéo, ça sera une Antaresia maculosa, donc une femelle adulte qui servira de cobaye. Les Antaresia sont donc des pitons australiens terrestres qui ne sont normalement pas vraiment agressifs, mais c'est vrai que si on a tendance à mettre la main dans le terrarium et ils sont tellement morphales qu'ils assimilent très vite l'ouverture du terrarium à la bouffe, ce qui fait que quand on ouvre le terrarium, on a tendance à se prendre une petite teigne dans la main. Donc faire très attention à ça. Un peu comme les boa constrictors, de toute façon, ils ont tendance aussi à associer l'ouverture du terrarium à la nourriture. Faire très attention, je vous conseille de nourrir vos serpents en dehors des terrariums si vous pouvez, si vous n'avez pas la flemme. Et si cela n'est pas possible ou que vous avez la flemme, faites attention quand vous ouvrez vos terrariums. Toujours faire quand même attention pour ce genre d'animaux qui restent, les serpents restent des animaux sauvages. Je vais essayer de vous montrer la morsure d'une Antaresia, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une femelle maculosa adulte. On va essayer de l'embêter un peu. Forcément, elle n'a pas envie de mordre. Nous en sommes à la deuxième méthode pour se faire mordre. Donc j'ai touché un rat, on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Donc là, je viens de me faire mordre parce qu'elle a senti le rat. Alors elle a fait une constriction parce que pour elle, c'était une proie. Alors plus je vais bouger, et plus elle resserre l'étreinte. Donc en fait, elle sent très bien le rythme cardiaque. Donc là, je suis un peu impulsif parce qu'en plus de ça, comme je me suis fait mordre, mon cœur bat un peu plus. Honnêtement, je ne ressens aucune douleur actuellement. La frappe m'a surpris, mais je ne ressens aucune douleur. C'est surtout que je suis un peu comme ça parce que forcément, ça m'a surpris. Mais honnêtement, sans vous mentir, je ressens vraiment aucune douleur. Là, ce qui se passe, c'est que je ressens plus le serpent en train de resserrer. Donc, si je fais exprès de bouger la main, je sens que le serpent, il a de la force, donc il resserre bien. Voilà, donc là, elle ne va pas vouloir lâcher, ce qui est tout à fait normal. Si j'essaie de la tirer moi-même, c'est là que ça va me faire mal. J'espère que vous allez bien voir. C'est vraiment là que ça va me faire mal. Donc, ce que je vais faire, moi, je vous conseille, après, il y a plusieurs méthodes. Je vais prendre de l'alcool à brûler. Je ne sais pas si c'est de l'alcool à brûler. Non, c'est de l'alcool modifié, 70%. Et en fait, je vais prendre un coton-tige, je vais le plonger dans l'alcool et je vais lui passer un petit peu au niveau de la mâchoire. Et là, avec le goût, elle va de suite lâcher. Donc, c'est vraiment pour le serpent lui-même, ça craint rien du tout. Et pour moi, ça va me permettre de pouvoir qu'elle lâche la proie
enfin ma main, sans me faire de mal. Voilà, là je vous montre bien, je la titille un petit peu, donc elle resserre bien. Voilà, alors on va lui enlever la queue à ce niveau-là. Voilà, on va essayer de la faire enrouler ailleurs. Voilà. Alors, toujours rester bien calme. Ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert vraiment à rien du tout. On reste calme, on souffle, on respire, on se détend. Ça ne sert à rien de lui faire générer du stress. Hop. Voilà, j'ai imbibé. Ah non, il est sec. Je vais mettre du coton-tige, de l'alcool sur le coton-tige. Voilà. Et ensuite, on va lui mettre juste là, dans la gueule. Et là, elle n'aime pas du tout. Normalement, elle va finir par lâcher elle. Et voilà. Là, on l'attrape par la tête. Voilà. Ça l'a un peu stressée. Je la récompenserai avec de la nourriture ce soir. Donc, dans la boîte, on lâche. Et voilà. Vous avez bien vu qu'elle n'était pas du tout agressive. C'était uniquement pour se nourrir parce que j'ai fait volontairement exprès de toucher un rongeur étant donné qu'elle n'a pas voulu m'attaquer d'elle-même. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il ne faut pas appréhender ce genre de choses. Alors maintenant, je vais vous montrer, comme je vous ai dit, ça saigne beaucoup. Je n'ai rien du tout, mais ça saigne. Et là, on prend du coton et on va désinfecter la petite coupure pour que je vous montre un peu comment ça se passe. On nettoie bien. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a la dentition à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc en fait, vous voyez, il n'y a même pas de petites coupures, il n'y a vraiment rien. Les dents sont pas plus, ça fait un peu comme des arêtes. Voilà, on nettoie bien. Et on met un pansement parce que ça saigne. Comme je vous ai montré à ce moment-là, on voit bien que l'Antaresia n'est pas un serpent à l'origine, enfin celle-là du moins n'est pas agressif. Il a fallu que je touche à plusieurs reprises du rat vivant avec mes mains pour bien imprégner l'odeur sur les mains pour qu'elle se trompe et qu'elle attaque avec une constriction afin que je puisse vous montrer comment ça se passe vraiment une morsure par constriction. Vous voyez bien que pour cette vidéo, j'ai utilisé un serpent d'une taille de un peu plus d'1 mètre en moyenne. C'est un serpent qui n'est pas d'une grosse taille. J'ai pris un serpent qu'on retrouve souvent, en fait cette catégorie de serpent-là, on la retrouve souvent en captivité au niveau de la taille, je veux dire pas de l'espèce en soi-même, mais au niveau de la taille, ça fait beaucoup penser aux couleuvres, notamment les Pantherophis guttatus adultes. On est plus ou moins sur cette épaisseur et cette taille-là, plus ou moins. Les Pantherophis guttatus sont quand même plus grandes adultes que les Antaresia maculosa. C'est juste pour vous montrer à peu près un serpent équivalent, on va dire. Le Python régus, c'est très rare quand il mord. C'est très rare quand il est agressif. Cela arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas, je dis juste que ce n'est pas un serpent qui a un tempérament déjà à l'origine agressif. Ce n'est pas un serpent qui a un tempérament qui fait en sorte qu'il mord comme ça, même si cela peut arriver. Si votre serpent est souvent agressif et que ce n'est pas normalement dans son habitude de l'être, je vous conseille de prendre 2 critères en compte. Déjà, est-ce que vous nourrissez votre serpent en terrarium ou en rack, là où il a l'habitude de vivre, ou est-ce que vous le sortez pour le mettre dans une boîte pour ensuite lui donner à manger? Dans ce deuxième cas, nous avons un serpent qui a l'habitude de se faire manipuler, de se faire transporter d'un point à un autre afin de se nourrir. Donc généralement, il n'y a pas de problème au niveau de morsure. Nous avons le premier cas qui fait que le serpent est habitué à manger dans son environnement, là où il vit tous les jours. Et à ce moment-là, il a
il peut avoir une tendance à avoir le réflexe de frapper une proie, en plus que c'est juste une ouverture de terrarium. Dans ce cas-là, nous avons plus de chances de se faire mordre. Ensuite, les serpents peuvent être aussi du jour au lendemain un peu plus agressifs, un peu plus irascibles quand il y a des acariens, donc les parasites externes qu'on retrouve régulièrement malheureusement dans la terrario. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Vous pouvez avoir des liens en bas dans la description. Je peux toujours vous faire plus tard une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe, notamment au niveau du traitement par le taurus. C'est vrai que les acariens en soi-même, bon, ça irrite le serpent. Moi, si j'avais pas de bras pour me gratter et que j'avais des poux un peu partout, je pèterais vite un câble. Donc c'est vrai que les serpents peuvent être un peu plus agressifs, peuvent montrer des signes d'agressivité quand ils sont en stress, souvent dû à des acariens. Voilà. Dans tous les cas, je ne vous conseille pas de manipuler votre serpent pour le plaisir de le manipuler. Je vous conseille de manipuler votre serpent par nécessité quand il y en a vraiment besoin, pour un problème de mue par exemple, pour un nourrissage par exemple. Quand votre serpent vient de manger, encore un petit point très important, toujours le manipuler très très délicatement si vous êtes dans l'obligation de le faire après un repas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si la vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. On fait ça bien, on fait plaisir à Tonton Snake Reptile. Et je vous dis à vendredi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.